Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui c'est la vidéo du dimanche que vous attendiez tous parce qu'on va parler de pas mal de choses dans cette petite vidéo. Ici on est au salon de l'auto de Laval, venez voir. Bon, c'est l'une des salles, hein. En fait il y en a une deuxième. Et puis entre les deux salles, eh ben, il y a le plus beau stand du salon. Le stand PDLV et Mini PDLV. Alors il y a quelques trucs qu'il ne faut pas montrer quand même ici. Oui. Ce qui va être révélé dans quelques instants. Ouais, c'est ça. Alors, on va commencer par le côté droit avec ce prototype de l'Abarth 595. Alors la boîte est un petit peu abîmée, j'en suis désolé. C'est une miniature que Solido m'a envoyée très sympathiquement et c'est un prototype, c'est-à-dire que c'est une pièce unique. Regarde d'ailleurs, pièce 01. Modèle qui sortira dans quelques mois et honnêtement j'ai eu un vrai coup de cœur. D'ailleurs cette vidéo là, enfin cette miniature là, je vais vous la présenter dans pas très longtemps parce que justement on va parler du décor dans pas très longtemps. Mais franchement elle est canon, c'est une nouvelle ère pour Solido, elle est magnifique et on a beau voir un proto, est-ce que tu as déjà vu des défauts dessus? Non. Le plus difficile pour Solido, ça a été un élément et Clément, le chef produit de Solido, me l'a expliqué. C'est tout simplement le petit lettrage Abarth dans la calandre qui est d'une grande finesse. Alors là, c'est pas encore parfait, mais je rappelle, on est sur un prototype. Donc c'est assez ouf de voir cette évolution. Ensuite, sur le stand, on a également parlé de notre service de plaque d'immatriculation individuelle. D'ailleurs, franchement, je vous remercie infiniment d'avoir contribué au succès de ce service. J'en suis très content, ça marche bien. On ne fait pas les plus grosses marges du domaine, ça c'est clair et net. Mais l'idée c'est aussi de faire plaisir et de vous faire plaisir. Donc visiblement vous kiffez bien, donc c'est trop cool. Et on a exposé quelques modèles qui portent justement les plaques d'immatriculation que l'on produit. Donc on fait des plaques de tout type, avec notamment des plaques à fond noir qui connaissent un gros succès. Honnêtement je ne m'attendais pas à ça. Et on fait également des plaques SIV comme sur cette Peugeot 208. Ça plaît pas mal. D'ailleurs à l'occasion du salon, on a fait un code promo de 8%. Il y a aussi les plaques gendarmerie, les plaques FNI. Ouais, d'ailleurs, sur ce petit roll-up, d'ailleurs, il est type beau ce roll-up. Magnifique. Il est superbe. Ouais, on va le mettre dans le salon en vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, on s'est bien cassé le cul pour ce salon. On voulait vraiment essayer de faire quelque chose de sympa. On a également disposé deux écrans. C'est de la 12K. Non, c'est du 1080p et c'est du 24 pouces. C'est presque pareil. Donc là, il y a des vidéos de PDLV qui passent et là, des vidéos de mini PDLV qui passent dans l'ancien décor. Parce que oui, messieurs, dames, bientôt, je vais vous présenter. Il y a le nouveau qui est juste là et qu'il faut cacher. Ensuite, montage en cours d'une Volvo 122S. Je le confesse, je n'ai pas encore fini le montage de la miniature. C'est vraiment En même court. temps, on en a tellement chié déjà à préparer le salon. Ouais. On me mettrait une petite photo de l'état du berlingot quand il était chargé à mort. Ouais. On se rend pas compte à quel point ça prend du temps d'organiser un truc comme ça, franchement. D'ailleurs, derrière, on a mis des roll-up avec un de nos partenaires Mécaline. Ça, on n'en parle plus sur la partie PDLV. Et un roll-up avec les deux chaînes YouTube et le site internet. Parce que, voilà, on en est fiers. Et ensuite, on a donc cette Volvo. Et là, voilà où j'en suis actuellement. Plutôt bien fini en vrai. Donc, j'ai profité du salon pour avancer sur le montage. Alors, ça a fait rire beaucoup de personnes. Moi, ça m'a fait rire aussi. Mais les gens ont bien kiffé quand même de pouvoir voir un petit peu comment on assemble un gros truc comme ça. Parce que oui, c'est du 1/8, regarde par rapport à la main. C'est gros. Oui. Et là, on a aussi plusieurs éléments. Par exemple, on a le moteur qui est là. D'ailleurs, il y a une petite pièce qu'il faut encore trouver. Elle doit être cachée quelque part. Oui. On a la direction qui est là. Et il y a des pièces un petit peu partout. On a un type de montage qui est plus long qu'un catalogue. Et ensuite, on a le décor. Mais qu'on va pas montrer tout de suite. Ouais, on va aller voir vite fait quand même parce que bon, on aime bien les bagnoles et... Oui, il y a plein de nouveautés sympas, notamment une DS9. Mais c'est très bien DS, j'adore DS. Tu sais qu'il y a le stand des copains, Oui, des petits copains de AFC Detailing, avec une magnifique Alpine à 110. Là on a une 4L Michelin. Oui, et là on a un beau... J'ai dit 4L. Oh putain, bah oui, bah non. Non. Ah, on est aidé hein. Oui, donc là on a un beau C5 Aircross, une belle C5X qui va partir du catalogue. Là on a Hyundai avec les petites nouveautés, le nouveau connard. Là il y a un nouvel C3, plutôt sympathique. Ah, le ça, il est Et attends, il y a une amie buggy. Ah ouais, ça c'est trop bien.
Je pense pas qu'il... Je pense qu'elle est déjà vendue à mon avis celle-là. Ou alors c'est un commercial qui l'a acheté. Et je suis monté dedans, c'est trop bien. En vrai, je kiffe trop. Oui, donc là il y a DS. DS Store de Laval. Oui, c'est un 3.6. Bah de toute façon il a la légende de 3.6. Oui. C'est un finition Opéra en 4 roues motrices, 360 chevaux. Avec l'intérieur Opéra en cuir. Enfin, une série complète qui est extrêmement jolie. J'adore les intérieurs DS. Moi aussi. Oui, mais là-bas il y a un truc encore meilleur. Oui. Il y a un temps de transit camping-car, il y a des toilettes dedans. Non, ça on s'en fout de ça. Regarde, là il y a une nouvelle DS3, une nouvelle DS4 et là il y a une magnifique DS9 dans un bleu que j'aime bien. Alors moi j'ai une 607 bleue, mais j'adore le bleu en général et ce bleu là je le trouve incroyable. La ligne de cette caisse comme ça, je la trouve magnifique. On l'a déjà essayé la DS9. Oui, il y a eu une petite fiche qui apparaît là. Oui. Mais le seul petit inconvénient de cette config, c'est qu'elle n'a pas un intérieur Opéra rouge rubis, à l'intérieur noir. Bon, maintenant, voyons les toilettes. Ici, il y a 2-3 camping-cars. C'est le nombre de personnes qui ont dû monter ici aujourd'hui. Oui. Oh putain, je vais me péter la gueule. Voilà. Donc en fait, on se demandait tout à l'heure avec Arsène si c'est des toilettes sèches ou pas sèches. Bah non, pas sec. Pas Je sèche. sais pas, parce que regarde, en fait, la chasse d'eau, c'est un espèce de truc comme ça. Tu vois? Donc je me demande si en fait, bah je sais rien. Non mais c'est pas lié, parce que t'as toujours une évacuation d'eau sur les camping-cars. C'est fait pour. Surtout maintenant, c'est pas comme il y a 10 ans. C'est vrai. Bon, je pense que les gens, ils ont surtout envie de voir. Sinon, il y a d'autres petites nouveautés sympas. Il y a la nouvelle Fiat 600 avec une sellerie plutôt sympathique. Ah, elle est fermée. Ouais. Mais viens voir le Countryman. Toi, c'est la dernière et t'aimes après, pas on- Mini. Toi, t'aimes pas Mini. Regarde l'intérieur du Countryman. Il est incroyable. Cette sellerie est dingue. T'as un intérieur en beige un peu marron comme ça. Et t'as du bleu aussi. Et franchement, c'est beau. Alors franchement, j'en veux pas. Mais Non, mais qu'il y a quand même quelque chose. faut l'essayer. Il est on bon. l'essaie. Regarde. Regarde-moi cette sellerie à l'arrière. C'est incroyable. Non, franchement, c'est... J'aime bien parce que l'odeur, ça me rappelle celle de l'odeur de l'hôtel où j'avais à Prague. C'est pareil. Bon, là, elle a un moteur un peu plus classique. Mais franchement, elles ont une bonne gueule. Ouais, c'est vrai. Bah, disons que ça change un petit Là, il y a BMW avec le 9 et 5 qui, en vrai, a une config franchement jolie. Oui. Un beau bleu, de belles jantes. Enfin, belle, tout est relatif pour certaines personnes. En break, j'adore les breaks. Je suis pas monté dedans dans celle-là. Ah ouais, c'est plutôt... Bonjour, je suis BMW. Non, en vrai, franchement, plutôt sympathique. Faudrait qu'on essaye. Oui. Bon, allez. Bon, allez. Et sans plus attendre, le décor. Bon, voici enfin le nouveau décor miniature. Vous l'attendiez depuis très longtemps et moi aussi. Alors tout d'abord, on va commencer par des remerciements. C'est classique, mais il faut le faire, c'est important. L'atelier Saint-Victor. Franchement, Alexis, Jean-Yves, vous avez fait un taf de fou. Merci beaucoup. Vous avez fait une super structure en respectant parfaitement mes cotations. Donc ça, c'est trop bien. Vraiment, je suis très content. Vous avez vraiment assuré. D'ailleurs, dans quelques temps, on va faire une petite vidéo chez vous pour vous montrer un petit peu comment vous taffez et comment vous avez fait ça. Parce que franchement, vous avez bien bossé. Deuxième remerciement pour Bricomarché Mayenne. Et là, on va remercier Nico et son équipe qui ont fait un super boulot, qui nous ont fourni pas mal d'éléments pour justement créer ce décor miniature. Notamment toute la partie peinture, mais également beaucoup de balsa. Balsa. Oui, ça s'appelle comme ça. Balsamique. Bah, du balsa, oui. Voilà. Donc franchement, c'est trop bien. Et donc, voici à quoi il ressemble. On est sur un décor qui mesure 1,25 m de long. C'est beaucoup. Alors, on va le préciser également, il n'est pas fini. J'y ai donné tout ce que je pouvais, mais j'ai pas... Non, franchement, on en a vraiment chié. Ouais. Vraiment. Disons que tout ce qui pouvait être facile ne l'a pas été. Oui. Mais toujours est-il que, voilà, il est là. Quand je donnais une petite idée aux gens, à 3 h du matin, on y était encore. Ouais. Et Voilà. on va arriver qu'une soirée. Donc, en gros, voilà le nouveau décor. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus spacieux. On peut mettre plein de miniatures. Alors, cette partie-là n'est pas finie. Celle-là non plus. Et celle-là non plus. Et là non plus, qu'il y a plein de trucs qui vont arriver. Là, il y aura une seconde mezzanine. Là, ce sera des bureaux qui vont être fermés. Ça va être très sympa. On va installer un éclairage. Et d'ailleurs, cette vidéo-là,
c'est la vidéo numéro 2 d'introduction du décor. Donc c'est pas la dernière, c'est-à-dire qu'on va encore faire pas mal d'éléments où on va en parler. Parce que oui, il y a encore toute la partie électrique qui va être à installer, donc ça va être encore un gros chantier. Même si il y a déjà d'autres trucs, mais voilà. C'est pas suffisant. Pareil, le plateau là actuellement, il n'est pas totalement à niveau, donc il y a encore un peu de taf. Et alors, il y a aussi une chose, et là pour le coup, on a une chance, c'est que le plateau, il n'a pas un revêtement vert en miroir dégueulasse comme le vieux, il a un miroir en feutrine. Et le truc qui est fou, c'est que c'est la même couleur que la base. Et ça, c'est une coïncidence à 200%. Ensuite, on a également une aération qui est là et qui permettra en fait d'installer la boîte à lumière pour avoir un bel éclairage qui va être sur la miniature. L'idée, c'est de mieux retranscrire encore les couleurs. En parallèle de ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est maintenant passé à la 4K depuis quelques mois pour les vidéos. Donc, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Ça donne de plus belles images encore. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là, l'habillage, on est un petit peu dans l'esprit général. Maintenant, il y aura toute la patine qui va être à faire. Et il y a également ça. Alors ça, ce Mili PDLV Custom, ça fait exactement 3 ans et demi que je travaille dessus. Non, je déconne, j'ai commencé ce matin. J'ai fait mes muses avec Photoshop pour essayer de bricoler un truc. Donc il y a quelques petits calques là. Et au final, on sort un logo comme ça, qu'on va faire en décalcomanie. Allez, on l'imprime sur du papier décalco. Et comme toute décalcomanie, d'abord on la vernit pour ensuite pouvoir faire le transfert à l'eau sur le décor. Et honnêtement, je suis assez content du résultat. C'est pas exceptionnel, je ne l'ai pas fait en beaucoup de temps, mais ça rend pas trop mal. Enfin non, ça fait 1 semaine et demie qu'on a l'idée et on l'a fait réellement que ce matin parce qu'on n'avait pas le temps avant. Mais pour ceux qui ont remarqué, ça veut dire c'est une petite un petit rappel pour Los Santos Custom qu'il y a dans GTA V, vous l'avez vu juste avant. C'est ça. Donc voilà un petit peu. Donc j'aurais bien sûr préféré vous montrer une finalité, mais on n'a pas réussi tout simplement à tenir le délai, donc c'est pas très grave en soi. Mais voilà un petit peu notre stand. En vrai, c'est pas le plus beau des stands, mais j'en suis très content. Oui, j'aime bien. Vrai, pour le temps qu'on y a passé. Donc c'est une petite vidéo courte pour ce dimanche. Je pense que vous comprendrez les raisons. Tout simplement parce que je n'ai pas encore fait de tournage dans ce studio et que l'ancien studio est en cours de démantèlement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, là... Il ne ressemble plus à grand-chose. Je n'ai pas de studio de tournage opérationnel. Celui-là le sera bientôt, l'autre ne l'est plus. Donc, là, dans les prochaines semaines, il n'y aura pas de revue de modèle en l'immédiat. Pas avant 2 semaines. Vous comprendrez pourquoi. Mais rassurez-vous, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On a fait beaucoup de tournage en ce moment. Donc je pense que ça va vous plaire. Bon, sur ce, j'ai assez parlé. Je suis fatigué et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui est important. On va parler de ça, ce gros truc qui n'est pas fini. Mais qui le sera. Mais qui sera... Non, pas dimanche prochain, mais bientôt. Bon, sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Et bye bye.